Je prêche sur la rédemption. Dis après moi la rédemption. Ça fait partie des ramifications sur la grâce de Dieu, la grâce du salut, la grâce salvatrice. Le premier message sur la rédemption, si tu n'as pas oublié, j'ai parlé sur le fait que toute dette est entièrement payée. Et après, nous avons vu 3 autres aspects de la rédemption. Racheter d'eux. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a également racheté d'une une vaine manière de vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dimanche passé, nous avons vu que Christ nous a racheté par son sang. Et c'est ça, on a vu la valeur, n'est-ce pas, de l'âme. Et j'ai dit que la valeur d'une chose est déterminée par son prix. Aujourd'hui, nous allons finir le message sur la rédemption, mais pas le message sur la grâce. Nous allons voir racheter pour. On a été racheté de, racheté par son sang. Aujourd'hui, nous allons voir racheter pour qui. Nous sommes à Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 5. Je lis le verset 9 et le verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et voici les hommes qu'il a rachetés. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Il y a une version qui dit un royaume et des sacrificateurs. La version Obstava dit: tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Et encore, c'est pour notre Dieu. Racheter pour Dieu, faire d'eux, ça veut dire faire des esclaves, des rois et des sacrificateurs, encore pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Alors, racheter pour. Il faut comprendre le mot racheter. En théologie, on dit la rédemption. C'est un grand mot, mais je préfère le simple mot rachat. Le mot rachat vient de 2 mots. C'est ri et acheter. En français, comme c'est 2 voyelles, est-ce que vous voyez? Au lieu de dire réachat, on dit rachat. Alors, racheter veut dire acheter à nouveau, ou bien acheter encore. Alors, littéralement, la rédemption ou le rachat veut dire ramener une personne à sa position initiale ou à sa place initiale en Dieu. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et nous appartenait auparavant à Dieu. Par la désobéissance d'Adam ou de l'homme, l'homme est devenu esclave du péché. Et quand l'homme est devenu esclave du péché, il faut ramener l'homme à sa place
initiale. Sa place initiale, c'est en Dieu. Il faut ramener l'homme qui a tourné le dos à Dieu à sa place et à sa position initiale. Et c'est ici, il faut la rédemption. Et ça veut dire, il faut acheter l'homme. Il faut acheter l'homme. Il faut racheter l'homme. Et dans cette transaction, il y a plusieurs choses qui se mettent en jeu dans cette transaction. Il y a le marché du péché. Il y a le maître de l'esclavage. Le marché du péché, c'est le monde, avec sa passion, ses convoitises, ses réclamations et ses désirs. Alors chaque personne qui est esclave de ces choses-là est déjà dans le marché du péché. Et le maître de l'esclavage, c'est le diable, Satan. Il veille à ce que la chair nous domine. Il veille à ce que nous soyons sous l'esclavage. Et il y a le Rédempteur qui est le Christ. Et le Rédempteur, il y a une rançon, un prix que la personne qui se présente comme Rédempteur doit payer pour nous racheter. Et à l'époque, les esclaves étaient vendus aux enchères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un marché d'esclavage et le jour de vente, ceux qui veulent acheter un esclave se présentent, chacun avec son prix. Il y a un prix initial proposé, mais comme il y a plusieurs personnes qui veulent acheter l'esclave, dès qu'on dit voici le prix initial, celui qui veut augmente. On dit c'est 100 000 francs. L'autre dit je veux 120. L'autre dit 150 et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que l'esclave doit être adjugé. Et celui qui enchérit le plus, qui offre le prix le plus élevé et que personne ne peut ajouter un autre, cette personne prend. C'est cette transaction qui s'est passée sur la croix. Et c'était devant un juge. Et c'est Dieu qui était le juge. Alors sous la croix, Jésus est la première personne à proposer, à offrir. Et le prix qu'il a offert, ce qu'on appelle la rançon, c'était son sang. Et son sang est l'élément le plus élevé de tout. Dis-moi Amen. C'est le plus élevé, c'est le prix le plus élevé de tout. Parce que il n'avait pas, juridiquement, il n'y avait pas une autre personne qui avait déjà une autre proposition. Parce qu'un esclave ne peut pas acheter un esclave. Comme tous ont péché, il n'y avait pas quelqu'un capable d'acheter. Parce qu'un esclave ne peut pas acheter un esclave. Et dans le contexte du salut même là, un esclave ne peut pas se racheter lui-même. Alors, c'est Christ qui a proposé. Et le prix qu'il a offert, c'était son sang. C'est à cause de ça que je disais la fois passée que tout vaut, on y va ensemble, la vie de Dieu. Tout vaut la vie de Dieu. L'homme est plus important, très cher. Personne ne peut acheter l'homme. Et Dieu a envoyé son Fils avec ce prix pour racheter. Avant la chute de l'homme, bien avant la chute de l'homme,
les anges ont chuté. Ça c'est vrai, non? Lucifer était un archange qui servait le trône de Dieu, qui était parmi les anges qui étaient autour du trône. Ce n'est pas tous les anges qui sont autour du trône. Lucifer faisait partie de ceux qui servaient autour du trône. Il était un archange. Il a chuté, ou il avait chuté, avec une partie des anges. Mais Dieu n'avait pas un programme de rachat pour Lucifer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas fait un programme pour racheter, aide-moi, Lucifer et les anges qui sont tombés. Mais quand l'homme a chuté, avant même la chute de l'homme, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà un programme de rachat. C'est à cause de ça la Bible dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Alors voyons comment l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Quand Adam a chuté, voici ce que Dieu a fait. Dieu est venu dans le jardin. Et quand Dieu est venu, la première chose que Dieu a faite, il a prévu un animal. N'est-ce pas? Ça c'est un. Il a fait venir un animal. De deux, il a tué. Il a tué cet animal. C'est l'agneau. Troisième chose, il a pris la peau de l'agneau pour couvrir l'homme. C'est ici le message de l'évangile de la grâce de Dieu. Quand Lucifer a péché, Dieu l'a précipité. Ça veut dire que tu as plus de valeur qu'un ange. Oh, dis-moi amen. Tu as plus de valeur qu'un ange. Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu que des anges. Dieu t'a racheté. Lève la main et dis, j'ai plus de valeur que les anges. Est-ce que tu crois en ça? Parce que Dieu n'a pas un programme pour un ange qui a chuté. Mais avant même que l'homme ne chute, Dieu avait prévu une solution. Une solution. Et quand Adam a chuté, Dieu a montré son programme. Il est venu dans le jardin. Il a pris un mouton. Il a tué le mouton. Ça veut dire, sans effusion du sang, il n'y a pas rémission du péché. Il a pris la peau de l'aliment lui-même. Il a habillé l'homme pour montrer la justice imputée que Dieu donne à l'homme. Alors Dieu dit désormais, je vois l'homme au travers le sang. Est-ce que mon français est clair? Ça c'est un sang, c'est-à-dire un animal pour un homme. Quand tu vas dans la vie d'Israël, c'était un animal pour une famille. Dieu dit aux enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, avant de quitter le monde, parce que l'Égypte c'est le symbole, c'est le type du monde, avant de quitter le monde du péché et de tous ses emprises, il dit aux enfants d'Israël, chaque famille un agneau. Dieu est en train de communiquer un message. Chaque famille un agneau. Dis après moi, chaque famille un agneau. Et Dieu dit, je passerai, mais je verrai le sang. Ça veut dire que notre salut est basé sur le sang. Je verrai le sang et je passerai. Dans le tabernacle, c'est un agneau pour un peuple, pour une nation.
Dans le tabernacle, le sacrificateur, il prend l'agneau, le sang de l'agneau, et il rentre dans le lieu très saint. Alors suis-moi bien. Dans le jardin, c'était un agneau pour un couple, n'est-ce pas? Avant de quitter l'Égypte, un agneau pour une famille. Dans le tabernacle, un agneau pour une nation. Apocalypse dit, par ton sang, tu nous as rachetés des hommes de toute tribu, toute langue, ce n'est pas une seule langue, toute nation, ce n'est pas seulement Israël, mais toute nation, tout peuple, ce n'est pas simplement un peuple, Israël, mais tout peuple. Ça veut dire, cette fois-ci, un agneau pour le monde entier. C'est ce que Jean-Baptiste a confirmé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est plus le péché d'un seul individu, ce n'est plus le péché d'une famille, ce n'est plus le péché simplement d'une seule nation, mais cette fois-ci c'est un agneau pour le monde entier. Et qui est cet agneau? C'est Jésus. Alors, voici le message que Dieu communiquait. Et à notre jour, ça nous permet de comprendre. Ça, c'est la première des choses. Je veux que tu saisisses. La deuxième chose, non seulement il nous a rachetés pour Dieu, mais quand il nous a rachetés pour Dieu, Dieu va faire de cet esclave un roi et un sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu seul qui fait de son esclave roi. Normalement, on achète un esclave, il travaille pour nous. Il est exploité, manipulé, il fait des fausses œuvres pour notre profit, à nos profits. Dieu seul est le propriétaire d'un esclave qui fait de cet esclave, on y va ensemble, roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il a fait de roi. Dis après moi, roi. Il t'a acheté en tant qu'esclave et il t'a rendu roi. Et il dit, tu régneras où? Sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même endroit où on te vendait dans ce monde, le même endroit où on t'a acheté comme esclave, où on t'a assujetti, où la chair était le maître et la chair t'avait assujetti, où tu subissais les réclamations, les convoitises et les désirs de la chair et de ce monde. Dans ce même monde, Dieu dit que toi, tu es roi. Tu es la lumière de ce même monde. Tu es le sel de cette même terre. Va, pas en tant qu'esclave, parce que tu n'es plus esclave, tu as été racheté à un grand prix. Va dans le monde, va assujettir, va régner dans le même endroit où on t'appelait esclave, où on t'avait enchaîné. Va dans le même endroit, cette fois-ci pour régner. Voici ce que Dieu fait. Tu sais, c'est incroyable. Je vous avais dit que la rédemption veut dire amener quelqu'un à sa place initiale. Voici ta place initiale en Dieu. Genèse 1, 26. Faisant l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il
qu'il domine. Au lieu de dominer, l'homme a été dominé. Le plan de Jésus, notre Rédempteur, était de racheter l'homme, amener l'homme à sa place initiale, où il va dominer. Apocalypse dit, Genèse dit dominer, Apocalypse dit régner. Régner. Alors, tu n'es plus esclave. Dis à ton frère, tu n'es plus esclave. Lève la main et dis, je ne suis plus esclave. Ça veut dire, je ne suis plus esclave de la réclamation de ma chair. Dis Amen. Je ne suis plus esclave du désir de ma chair. Je ne suis plus esclave des dictées de ma chair. Je suis un roi pour dominer ma chair. La première chose à dominer, c'est ta chair. Et après, tu peux dominer le reste. Parce que si tu domines ta chair, tu as tout dominé. Si tu domines tout, sans dominer ta chair, tu es toujours esclave. Et écoute ce que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que maintenant je règne. Je règne. Dieu dit, Apocalypse dit, il nous a fait roi et sacrificateur. Dis sacrificateur. Pour notre Dieu, tu n'es pas simplement un roi, tu es aussi un sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrificateur, il intervient auprès de Dieu par la vie du peuple. Alors, le sacrificateur, il va sur le marché d'esclavage et il voit les esclaves qui sont enchaînés. Et il pense à lui, n'est-ce pas, hier, quand lui, il était enchaîné. Et il voit le prix ultime qui a été utilisé pour payer sa rançon. Et il regarde ce gens-là et dit, mais vous êtes toujours ici. Vous ne savez pas que le prix a été déjà payé. Vous n'avez plus la raison d'être ici. En tant que roi, il a le droit de déchaîner, n'est-ce pas? En tant que sacrificateur, il prend ces éléments-là et il les envoie chez qui? Chez Dieu. Il n'est pas le Rédempteur. Mais il a été mandaté par le Rédempteur pour aller envoyer, pour aller annoncer l'histoire de sa vie à ceux qui sont toujours esclaves et pour les ramener à qui? À Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu. Dès que tu es racheté et on t'envoie chez Dieu, le programme de rachat est accompli. Dis-moi Amen. Il y a la vie du rachat. Dis après moi la vie du rachat. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Maintenant ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est plus le terrain de la chair. Ton corps n'est plus le temple de la chair. C'est le temple du Saint-Esprit. Mis à part. Le même corps. Alors c'est ça qui fait la différence entre un homme racheté et un homme non racheté. La différence est que un homme racheté, il est contrôlé, dirigé par l'Esprit de Dieu. Un homme non racheté, contrôlé, dirigé par la chair. Rien n'a changé sur le plan extérieur, mais qui préside, n'est-ce pas, qui est au contrôle de sa vie. Un homme racheté, il vit pour qui? Pour Christ. C'est lui qui l'a racheté. Il est reconnaissant du prix. Et tu es d'accord avec moi, nous tous, quand tu achètes quelque chose très cher et tu envoies ça à la maison, même si ta femme touche, tu dis, ça là, mon frère, j'ai acheté ça au Maroc. Mon frère, il ne faut pas toucher ça. N'est-ce pas? C'est ça. Même si c'est ta femme, c'est pas affaire, c'est pas ton enfant. Hey, est-ce que tu connais le prix? N'est-ce pas? Tu connais le prix de cette affaire-là? Il ne faut pas m'énerver. C'est ça. Alors, c'est la même chose. Dis à ton corps, est-ce que tu connais le prix de ton rachat?
Dis-lui, est-ce que tu connais le prix de ton rachat? Tu connais le prix de ton rachat? Et parfois, il est important pour un homme de dire à son homme fort là, mon frère, est-ce que tu connais le prix de ton rachat? Tais-toi! Tu connais le prix de ton rachat? Je m'arrête ici. Tu connais le prix de ton rachat? On ne peut pas t'acheter deux fois. Il va falloir encore que Christ vienne mourir. Tu connais le prix de ton achat. Pense au prix de ton achat. Pierre dit, ce n'est pas par l'argent ni l'or, les choses périssables. Tu vaux la vie de Dieu. Tu es très cher. Tu es très cher. Il ne faut pas laisser un insensé venir te proposer 30 000. Le prix de ton achat, ce n'est pas 30 000. C'est pas 30 000. Il ne faut pas te diminuer comme ça. Tu vaux la vie de Dieu. Prions. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence.